il est du devoir de l'homme de préserver sa santé, sa vie. On l'apprend du pasuk Venishmartem me'od lenafshotechem. Et Akadosh Baruch Hu nous tient responsables par rapport à notre propre vie. Hashem Yatzilenu, quelqu'un qui se suicide, il peut penser la vie m'appartient. Pas du tout. Elle appartient à Dieu. Et Akadosh Baruch Hu nous a prêté la vie comme un outil de travail pour le servir pendant tout notre séjour terrestre. Par conséquent, de la même façon qu'il y a une interdiction de tuer un autre, il y a une interdiction de se suicider. De la même façon qu'il est interdit de porter préjudice à l'autre physiquement, il y a une interdiction de se porter soi-même préjudice. Nachon, de ce fait, on doit préserver sa santé, ne pas se mettre en danger. Et dans la halakha, on retrouve plusieurs éléments desquels il faut faire attention par rapport au risque de danger. On a étudié dans le Daf Ayomi, juste hier matin, l'interdiction de manger de l'ail ou de l'oignon qui a passé la nuit épluché ou sans la tête de l'oignon, la tête de l'ail. Pourquoi ? Parce que, de manière de ces goûts-là, c'est dangereux. Mais après le Daf, Rabbi Shimon m'a dit quelque chose de très 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 beau, et ça nous explique davantage cette notion. Pourquoi manger de l'ail ou de l'oignon qui est resté épluché pendant toute la nuit, c'est dangereux. Il m'a dit quelque chose de très beau. D'ailleurs, c'est bon de le savoir. Si vous prenez un oignon ou de l'ail, vous mettez dans une pièce où il y a une personne malade ou des virus qui circulent, eh bien, le lendemain, vous trouvez cet oignon mâche dans un état massacré. Pourquoi ? Parce qu'il attire tout le mal. Il attire tous les microbes, il attire tous les mauvais esprits, tout ce qu'il y a de négatif dans la pièce va être aspiré, absorbé par cet oignon, par cet ail. Donc automatiquement, étant donné qu'il incarne tout ce négatif, c'est dangereux pour la personne qui mangerait cela. C'est une explication logique qui est très belle. En tout cas, je voudrais donc énumérer, rappeler quelques éléments supplémentaires desquels on doit s'abstenir pour ne pas se mettre en danger. Or déjà physiquement, la Torah nous dit que lorsqu'on construit une maison, Kitivne Bait Hadash, Ve'asita Marake Legagecha, Ve'lo Tasim Damim Bevetecha, Ki Pol Anofel Mimenu. Lorsque tu vas construire donc un toit, pas des toits comme en France où on ne peut pas marcher sur le toit, mais comme en Israël, on peut marcher sur le toit, parce que ce sont des terrasses plates. Eh bien, il faut faire très attention qu'il y ait un parapet, qu'il y ait une barrière. Parce que si c'est complètement ouvert, la personne qui marcherait là-haut ou des enfants, hasve shalom, peuvent se pencher et tomber. C'est extrêmement dangereux. Il y a une obligation de la Torah de construire un parapet, de construire une barrière. Ma'ake, il y a même une mitzvah, une bracha. Asher kideshanu ve'mitzvah v'tzivanu. La asot ma'ake, c'est une mitzvah. Comme la mezouza. Asher kideshanu ve'mitzvah v'tzivanu, likvo a mezouza. Si on parle d'un mezouza, aussi lorsqu'on loue un appartement, on a loué un appartement, on a mis des mezuzot qui sont les nôtres. Maintenant, on veut quitter. On va aller ailleurs. On sait qu'il y a un juif qui va prendre la relève. Un autre juif qui va maintenant habiter à notre place. On n'a pas le droit de retirer les mezuzot. Celui qui retire les mezuzot, sachant qu'il y a un juif qui va venir habiter après lui, écoutez ce qui est écrit, ça donne froid au dos. Sakana shikbor et ishto et banav hasve shalom. Selon la Gemara, c'est un danger d'enterrer sa femme et ses enfants, hasve shalom. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut laisser les mezuzot et demander aux nouveaux locataires de payer, qu'ils payent leur prix. Maintenant, si la personne qui a posé ces mezuzot, en fait, il les a payés très cher, mais en plus, c'est qu'il a trouvé un sofer spécial
qui lui a fait avec une kavana spéciale, un comportement de kedusha particulier. En tout cas, il ne va pas trouver des mezuzot similaires. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il les retire, mais il met des autres à la place, qui sont plus simples, plus ordinaires. Et ensuite, il va placer les siennes dans son nouvel appartement. En tout cas, il ne faut pas qu'il laisse un appartement sans mezouza. Entre parenthèses, l'une des explications, c'est parce que, en fait, il met l'autre en danger. La mezouza, c'est une protection. Shomer d'Altot Israël. On voit le nom de Shaddai, qui est le nom d'Hachem, qui est protecteur de la maison. Les initiales de Shaddai, c'est Shomer d'Altot Israël. Celui qui retire les mezuzot, sachant qu'il y a un juif qui va habiter ici, il s'en fiche de l'autre. Ça ne le dérange pas de mettre l'autre en danger. Alors de la même façon qu'il porte peu d'importance et de considération à la vie d'autrui, eh bien malheureusement, Akadosh Baruch Hu aussi ne prend pas en considération sa vie, Chas Shalom. Dans le Shulchan Aruch, par exemple, il est écrit qu'il ne faut pas mettre des pièces de monnaie dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ces pièces de monnaie aient été utilisées par des gens qui étaient malades, qui eux les ont mis dans leur bouche. Et donc il y a des microbes, des bactéries collées à cette pièce. Alors il ne faut pas mettre cette pièce dans la bouche. Shulchan Aruch, dans Yoredea, dans les halachot de Shmirat HaNefesh. Donc là on a parlé de ce qui est logique. Comme par exemple, la Gemara dit aussi qu'on n'a pas le droit de marcher à côté d'un mur branlant. Il peut s'écrouler et on n'a pas le droit d'être sommaire à la nesse. Asur la dam leachnis atzmo lemakom sakana shema en osim lo nes ve'im osim lo nes menakim lo mitzruyotav. Un homme ne doit pas se mettre en danger parce que peut-être il ne méritera pas le miracle pour être épargné. Et s'il avait joui et bénéficié d'un miracle, bien ça va lui coûter très cher ce miracle. Ça va lui coûter des mitzvot. Parce que chacun, là-haut, a un réservoir de mérite. Toutes les srouyot, toutes les mitzvot qu'on accomplit, on les a thésaurisés là-haut dans un trésor. Il y a un compte en banque pour l'éternité. Alors, quelqu'un qui se met en danger, normalement il aurait dû partir, il aurait dû y passer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Diak Baruch, moi j'ai fait des mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa carte de crédit ici dans ce monde. Eh bien, c'est défalqué de là-haut. Il n'y a rien de gratuit. Menakim lo mitzruyotav. Il y a des choses qui sont en effet gratuites, c'est la tfila. Ce qu'on obtient par le mérite de la tfila, c'est gratuit. La Gemara raconte une très belle histoire dans Masechet Kiddushin avec Abaye, Ravaha bar Yaakov. Abaye a demandé aux gens de ne pas inviter Ravaha bar Yaakov. Il allait venir dans cette ville et dit ne lui offrez pas hospitalité. Pourquoi? Pour l'obliger à aller passer la nuit dans une synagogue où il y avait là-bas un démon, un mazik. Et lorsque Ravaha bar Yaakov est allé là-bas, et il s'est mis à prier, eh bien il a détruit ce mazik. Le lendemain, quand Abaye a compris que c'était un subterfuge, c'était une astuce pour l'obliger à le mettre dans cette situation pour détruire le mazik, il a été makpid, il a dit vous m'avez mis en danger. Alors le Maharsha demande, c'est vrai que Abaye s'est appuyé sur la grandeur des mérites de Ravaha bar Yaakov, certes, mais malgré tout, ça va lui coûter cher. Parce qu'un Nes, Menakim lo mitzruyotav, il dit, mais pas quand ça provient par la tefila. Lorsque le Nes dont on a bénéficié, on l'a obtenu par le mérite de la prière, c'est gratuit. C'est comme un enfant qui demande à son père, papa, donne-moi ceci et cela. Le père, il donne à l'enfant, c'est naturel. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Avinu sheba shamayim. Ce que tu demandes, tu le reçois. Terem ikraou vani aine. Hadhev picha vamal'eu. Ouvre ta bouche. Élargis-la, c'est-à-dire, demande ce que tu veux, tu l'auras. Mais si c'est pas par le biais de tfila, c'est par le biais d'un mérite, eh ben ce mérite, c'était ta carte de crédit que tu as utilisée. Maintenant, je vais rappeler d'autres problèmes de sakana, mais qui ne sont pas d'ordre logique, c'est une ségoula. Par exemple, manger un aliment qui était sous le lit lorsqu'on a dormi sur ce lit. Ça aussi, c'est une sakana. Il ne faut pas mettre des aliments sous le lit. Mais dans le cas où ça a déjà été fait, est-ce qu'on peut manger a posteriori? Alors le Rav Ovadia Yosef Zatzal
s'appuie sur un enseignement du Rav David Pardo. C'était un posek qui disait qu'il y a une différence entre le sol de terre battue ou un sol qui est carrelé, ce qu'on appelle Ritzpa Merutzefet. Karka Merutzefet, puisqu'il y a du carrelage, là-dessus Hachamim n'ont pas interdit, il n'y a pas de Ruach Ra d'après lui. Pareil, si c'est sous le lit d'un bébé, il y a moins de risques, ou sous le lit d'un goy, il y a moins de risques. Quelqu'un qui a dormi avec ses vêtements et il a trouvé un bonbon après le lendemain dans sa poche, est-ce qu'il faut s'en abstenir? Il dit non, pas besoin de s'abstenir. On a parlé de sous le lit, pas dans la poche quand il dort sur le lit. Ou bien même entre le lit et l'oreiller, il avait un bonbon, il peut le manger. Il n'y a pas de problème, c'est pas comme... il dit yesh le hakel, mais dit avad, il peut s'appuyer sur ce qui autorise, il n'y a pas besoin. Ou bien même, dans le cas où c'était sous le lit et sur de la terre battue et tout, il dit si c'est une grande quantité, il ne faut pas jeter tout ça, ce qu'on appelle hefsed meroubé, alors on peut permettre a posteriori, bien qu'il ne fallait pas le faire les khatrila. Quelqu'un qui a mis des aliments dans la valise, dans son bagage qu'il a envoyé en soute de l'avion, les gens dorment sur le siège et tout ce qui est dans la soute, eh bien, se trouve sous les gens qui dorment. Est-ce qu'il y a un problème? Il dit non, pas du tout. C'est pas des lits pour dormir. Les gens s'endorment sur la chaise, d'accord, mais c'est pas, ça rentre pas dans le cadre de ce que Hachamim ont dit Ochel tahatamita. La poussette du bébé. Pardon? La poussette du bébé. Alors on a dit que c'était bon. Le bébé, je vous lis. Mechol sheken imunahu tahat mitat goy ou mitat tinok mutarim. Mais diavad. Le khatrila, faut pas. Mais si c'est une poussette, c'est pas un lit. Poussette, c'est encore mieux. C'est bon, parce que c'est pas fait pour le faire dormir. Également, si c'est fermé comme une bouteille ou quelque chose qui est fermé en plus avec l'histoire du carrelage, il dit c'est sûr qu'on peut Bédir Abad autoriser. Il y a des gens qui, après la mort d'un proche parent, jettent leurs chaussures, les chaussures du défunt. Alors il dit, c'est pas la peine de jeter les chaussures du défunt, autant les donner à des pauvres. Les seules chaussures qu'il faut jeter, c'est les chaussures qu'il portait au moment de la mort, mais pas toutes les chaussures qu'il a dans le placard. Voilà donc aussi ce qu'on connaît, c'est manger de la viande avec du poisson. Il ne faut pas mélanger la viande et le poisson, parce que ça peut engendrer une maladie. À l'époque de la Gemara, on parlait de tsaraat carrément, de lèpre, qui pouvait atteindre une personne qui mélangeait les deux. Et nous, on nous dit qu'il faut simplement se rincer la bouche entre les deux. Les cuire ensemble, c'est sûr qu'il ne faut pas, les manger séparément, mais même lorsqu'on mange l'un après l'autre, on n'est pas obligé de manger d'abord du poisson, ensuite de la viande. On peut prendre même de la viande et ensuite du poisson. Juste, il faut manger quelque chose pour manger et boire pour rincer la bouche de manière à ne pas les mélanger ensemble dans la bouche. Lorsqu'il y a quelque chose de dangereux qui est tombé, par exemple du poisson qui est tombé dans une marmite de viande, vous connaissez la règle du 1/60e. Lorsqu'on a un aliment interdit qui est tombé dans une marmite d'aliments permis, dans quel cas on peut tout autoriser? Dans le cas où on a 60 fois plus de kasher par rapport au non kasher. C'est ce qu'on appelle bitul beshishim, annulation dans 60 fois plus. Alors, est-ce que c'est applicable aussi à ce qui est dangereux? Comme par exemple, j'ai une marmite de viande et j'ai dedans du poisson qui est tombé j'ai du poisson qui est tombé dedans. Est-ce que je vais dire maintenant, ça y est, toute la marmite de viande, je vais la jeter? Non. S'il y a 60 fois plus de viande que de poisson, tu peux tout manger. De la même façon qu'on annule le issour, on annule aussi ce qui est dangereux, et on ne dit pas Hamira sakanta meisura dans cela, que la sakana c'est très dangereux, et donc on ne peut pas annuler. Oui, l'annulation, ça marche aussi, et même mieux que ça. On a une dîne de En Mevatlim Isur Lechatchila.
on ne peut pas rajouter du héter dans le héter pour annuler le issour. Mais on a le droit de rajouter du héter dans le héter pour annuler de la sakana. Vous m'avez compris. C'est une règle. En mevatlim issour lechatchila. On n'a pas le droit de rajouter du kasher pour annuler le non kasher. Par exemple, j'ai un aliment non kasher qui est tombé dans une marmite où il y a 50 fois plus de kasher que de non kasher. Moi, qu'est-ce que je veux faire intelligemment ? je rajoute encore 10 fois plus. Ça fera 60 fois plus. Tout va bien. Assour. En mevatlim issour lechatchila. A priori, on ne le fait pas. C'est que c'est a posteriori. C'était déjà mélangé dans 60 fois plus. On dit que c'est kasher. Mais pas d'aller cachériser l'interdit en rajoutant du kasher dans le mélange. Mais, c'est tout ça. Ça ne s'applique que par rapport à du issour. Mais si c'est de la sakana, par exemple, j'ai dit un morceau de poisson dans 50 fois plus de viande, j'ai le droit de rajouter des boulettes de viande pour annuler le poisson. Car le poisson, c'est pas un issour, c'est juste une sakana physique. Alors là, tu peux faire avec cette astuce, rajouter de la viande pour annuler le petit bout de poisson. Là, il n'y a pas d'interdiction de En mevatlim issour lechatchila. Boker Tov et très bonne journée, Be'ezrat Hashem.